Heureusement que les films, c'est pas des ex, hein, parce que franchement, à chaque fois, il se souvient plus des trucs. Mon nez, avec les tests, a une meilleure vie sentimentale que moi. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Prime Time. Je suis ravie de vous accueillir dans ce magnifique salon, encore une fois accompagné de gens extrêmement beaux, extrêmement talentueux. Oh, on va les saucer ce soir. À ma gauche, vous le connaissez, le frère, le génie. La cousine. Norman Chatrier est avec nous, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, que je suis content d'être ici. En face de moi, d'abord les femmes, incroyables, divines en plus, belle couleur, et un pull. Ce Objectivité, très joli, Magla ce est avec nous. Ça va? Ça va? Oui, trop bien, je suis trop contente. Et à ta droite, du coup, Donald Renew, comment ça va? Et trop content d'être là. Mais attends, juste Ça fait la plaisir. meilleure voix française. Bon, attends, c'est là que je prends ma belle voix. Oui. Oh. Bonsoir, je fais du doublage. C'est la voix de Spider-Man. Oui, c'est ça, je tisse ma toile à New York, je suis venu Oh non, chez Prime vous rendre une petite visite. ça aurait Je marché raconter. sur vous. Mais c'est facile, ça. Non, mais vous inquiétez On va pas, pas on le va faire, avoir non, des l'émission. imitations et pas toujours de grande qualité dans cette émission. L'Attaque des Titans, qui est déjà disponible, saison 1 à 3. Bon, c'est littéralement l'un de mes animés préférés. Est-ce que vous avez tous vu ici? Jamais vu Tout lu, un tout épisode. dévoré, c'est tout regardé. Voilà, attends, Ouais, mes salle enfants. 2 ambiances. Attendez. Pardon, vas-y, Magla. Non, mais il va falloir que tu regardes et que tu lises, hein, les deux. Tout lu, tout vu, jamais. Jamais un épisode. Donald. Mes enfants ont tout vu Ok. et du coup ils m'ont dit ah faut que tu regardes et j'ai regardé avec eux, je fais ouais c'est pas mal. On a vu ensuite The Underground Railroad, qui est en pire accent anglais, qui est disponible le 14 mai. Alors, ça revient sur quelque chose qui fait partie vraiment de l'histoire des États-Unis, le chemin de fer clandestin, qui était un réseau de personnes afro-américaines et blanches. Attends, tu vois. Mais oui, mais j'ai fait une voix dedans. Attends, c'est incroyable. Le mec, il est incroyable, il se souvient même plus. Donald, enfin. Heureusement que les films, c'est pas des ex, hein, parce que franchement, à chaque fois, il se souvient plus des trucs. En même temps, tu dois doubler tellement de personnages. Ouais. que- T'as dû en faire tellement. Tu sais. C'est énorme. Du coup, c'était un réseau ferré qui offrait un abri et une aide aux esclaves évadés du Sud. Ça a fonctionné à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la guerre civile. Ça a été écrit et réalisé par Barry Jenkins, qui a quand même été oscarisé en 2017 pour le film Moonlight. Donc, c'est une adaptation du roman à succès du même nom, lauréat du prix Pulitzer. Bon, on est Et sur c'est des trucs, super bien. On a eu aussi, vous avez réagi, hein, le documentaire sur Pink. All I Know So Far. C'est quoi? C'est quoi? Je veux ça. Oh, Oh là là. Pink. C'est une chanteuse. Oui non mais oui ok Pink. une chanteuse. Mais c'est quoi? C'est le docu, D'accord, c'est- bah, ils du ont coup, suivi ça la suit lors de sa tournée Beautiful Trauma Tour en 2019, donc avant la crise sanitaire, évidemment. Ce sera disponible sur la plateforme Prime Video à partir du 21 mai. C'est dirigé par Michael Gracie, le réalisateur de The Greatest Showman. Excellent film, excellent. Incroyable film, donc du coup, elle était hyper contente de collaborer avec lui, j'imagine. Génial. Ultra fan. Je pense que c'est l'une des seules artistes où j'ai été fan en étant ado. Parce qu'en fait, elle sortait vachement du chemin des pop stars, Ouais, etc. Et totalement. physiquement aussi, bah, elle était à fond dans la muscu et tout. Ouais. Ouais. Et du coup, moi, j'étais en mode, putain, ça change. Ouais. Une femme forte qui a les cheveux courts, roses, et c'était pas du tout dans l'air du temps à l'époque. Elle rentre plus dans l'air d'aujourd'hui, je trouve d'ailleurs. Ouais, Et du coup, ouais, non, ça a été un gros modèle quand j'étais ado. très Donc, inspirante, très body positive, Exactement. etc. Et elle n'est Vraiment, pas forcément encore mise en avant autant qu'avant, tu vois, parce qu'il y a d'autres stars et tout, mais ça fait, faut pas oublier qu'elle est là depuis quoi, 20 c'est ans. un pilier. hein. C'est un pilier de la Clairement. pop, franchement, c'est cool d'avoir ça. J'ai Ouais. doublé avec elle. Ah C'est vrai ouais. Oh, j'en ai marre. Vas-y, non. Non, je Oui, c'est de la merde, c'est ça que t'es en train de dire. Hein, c'est Le dit clairement, On a vu quoi aussi? Panique. C'est ce qu'on se disait. Alors non, c'est pas un film d'amour, hein, n'est-ce pas? C'est l'adaptation d'un roman jeune adulte, éponyme de Lauren Oliver, qui est sorti en 2019. Véritable carton littéraire. Panique, c'est le nom d'un jeu cruel aux règles très simples. Dans la petite ville de Carpe, les jeunes qui terminent le lycée ont une opportunité de remporter une très grosse somme d'argent et peut-être s'échapper de leur trou paumé. On va pas se mentir. Évidemment, on va pas leur demander de jouer aux cartes, mais plutôt de se battre pour leur vie, de ne pas mourir finalement dans ce jeu. Donc une espèce de battle royale d'ailleurs, voilà, Hunger Games, battle royale. Si vous aimez un petit peu ce genre d'univers, n'hésitez pas. Panique, apparemment gros carton littéraire. On a vu évidemment Roland Garros. C'est un documentaire. Alors il y a un gros dispositif Roland Garros, on va y revenir, mais d'abord, il y a un documentaire qui immortalise la transformation historique du lieu, le stade Roland Garros, effectivement entamé depuis 2016. Ça invite à suivre la métamorphose du stade qui a accueilli les plus grands champions de notre génération, finalement. Ce sont justement ces joueurs et ces joueuses qui, au fil des interviews, vont raconter l'âme des lieux en revisitant les exploits. On a notamment Yannick Noah, Marie Pierce, Raphaël Nadal, Chris Evert et bien d'autres. Cool. Ouais, c'est trop cool. Ah ouais. Qui vont se livrer dans un côté un peu intime où on n'a pas l'habitude forcément de les voir. Donc ça, j'avoue, c'est vraiment cool. Trop bien.
Et Norman, t'as peut-être quelque chose à nous dire? Je joue cette année. Tu sais, Il va sortir, vous inquiétez Nadal est pas. forfait. Non, mais c'est intéressant. Alors, je connaissais pas du tout le pitch du doc que tu viens de me balancer. Non, je te jure, c'est vrai. On y parle de ta famille. Oui, bien sûr. Bien sûr. Faire semblant, C'est faire vrai, les c'est pas. vrai. Non, par contre, c'est vrai que moi j'ai assisté à toutes les réunions, à toute l'évolution par rapport aux travaux, et j'ai parlé à beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que c'est un grand changement dans la carrière même de certains joueurs. Par exemple, des joueurs comme Djokovic auraient pu peut-être remporter un autre Roland à cause s'il n'y avait pas eu la pluie. On se rappelle de cette finale de dimanche contre Nadal où il y a eu la pluie, ils ont dû rejouer le lendemain et en fait le lendemain il n'a pas tous ses moyens. Et il y a plein de choses quand même comme ça dans l'histoire de Roland Garros qui ont été changées, qui ont changé là aussi la vie des joueurs à cause de la météo. Et c'est vrai que l'arrivée du toit, au-delà visuel où le stade est vraiment magnifique, et ben ça change beaucoup de choses et c'est très intéressant. Roland Garros, c'est vrai que beaucoup de gens s'y intéressent notamment, s'intéressent au tennis que pendant Roland Garros, mais il y a tellement d'histoires dans Roland Garros, c'est ça qui est passionnant. L'esprit crime. Criminal Minds. Tu as fait des voix dans... C'est un petit milieu, le doublage. Et tout le métier est de faire 4 tueurs en série. Moi, j'ai dû en buter un paquet dans cette série. Je peux même pas dire, chaque fois, c'est des petits guests, comme on dit. Les animés Grimgar, notamment, on a vu Fate Zero aussi, il me semble. Ouais. N'hésitez pas si vous êtes fan d'animé, parce qu'il y a un vrai catalogue animé sur Prime Video, on ne le sait pas. Allez voir Grand Blue. Grand Blue, un des meilleurs animés. On m'a beaucoup conseillé celui-là. Incroyable. Disponible sur Prime Video, n'est-ce pas? Bon, ça, par contre... Ah oui, c'est très bon ça. Creed 1 et 2. Michael B, il a le vent en poupe, Michael B. Oh là là, Adonis. Oh là là. Terminator Renaissance. Bon, est-ce que vous avez besoin d'un pitch? Il y a Christian, on est obligé. J'ai un pitch. Vous voulez un pitch? John Connor est le chef de la résistance contre une armée de robots dirigée par Skynet. Pour le 4e volet de la saga, l'aventure se passe dans le futur après la guerre nucléaire. Oh là, c'est beau. Oh, bah attendez, excusez-moi. Ouais, mais non. T'as pas fait une voix dedans? Non, c'est celui avec... Non, mais il y en a eu plein. C'est celui avec Tobey Maguire. Les aventures de Tintin. Spielberg, quand même. Spielberg. Gad Elmaleh, c'est Gad Elmaleh en français. Non. Qui joue, qui fait le... Il est dedans? Oui, il fait une voix de Mazarine. Je crois, un personnage. Gargarine. Je n'ai pas vu, mais je vois ce que tu veux dire. Un perso. Milou. Il fait Milou. Non, mais il a un gros rôle. C'est Jamie Bell qui est méconnaissable là-dedans. Effectivement. Du coup, t'as fait la voix? Non, j'avais passé l'essai, mais pas été pris. Alors, Cloverfield Lane. Oh oui. Ça doit pas être pour moi. Vu là, déjà, je vois l'image, je fais OK, salut. C'est pas une comédie romantique. Du coup, oui, ça, c'est plutôt film pour Magla. Il est super. Il est super. Je vais vous poser des questions très simples. C'est bien ça. Et vous allez devoir deviner lequel de vous trois, ou en tout cas, lequel de vous trois est le plus susceptible de répondre à une question. Merde. Alors, j'ai prévu des questions sympas. Qui de vous trois a le sida, par exemple? N'hésitez pas à le mettre. Plaisir. Oh, la team premier degré. Putain, Qui de vous trois fait le plus dopé? Alors, on rentre direct dans le vif du sujet. Je crois qu'il n'y a même pas de débat. Pas mal. Pourquoi vous pensez que c'est Norman? Oh là, on va c'est à cause de ton interview à la PGW. Oui, voilà, mais c'est tout comme ça, mais bien sûr. Ah oui, il m'avait suivi sur M6 à la PGW. Tu sais, ils suivent souvent un streamer ou un joueur et tout. Et ils avaient fait, pas que sur moi, mais un reportage sur plein de gens. Et moi, j'étais dedans. Et en gros, à la fin du reportage, Norman Gillius repartira chez lui avec la somme de 20 000 euros. Oui, non, mais c'était pas 20 000 euros. Hein. Oui, déjà, c'était pas ça. Mais bon, j'avais fait... C'était 30 000. Ouais, c'était 30 000. Voilà. J'avais battu record. Hein. Je crois que j'avais fait 13 OP par jour. Qui, ici, aurait perdu ses ongles de pied à cause de Paris Games? Alors ça, j'ai entendu. Je le sais que c'est ma gueule. Moi Tu cours partout. Oui, mais j'ai des bonnes chaussures. C'est raccord. On a un extrait vidéo. De pied. Oh oui, c'est beau. PGW. J'ai mis des chaussures pas à talons, tu vois, genre talonnettes, tu vois. Et en fait, j'ai tellement marché que je me suis dégommé les pouces et en fait, mes ongles sont tombés, j'ai pas eu de pouces. Oh la vache! Oh, ça allait très vite! Qui ici a le plus pécho grâce à son métier? Non, Magla, parce que Don, toi, t'es maquette. Ouais, ça fait 12 ans. Bon, bah, Magla. Mais il a 100 ans, du coup. Mais il a 100 ans. Oui. Mais je suis con, t'es là depuis tellement longtemps. C'est pas Magla. Mec, mon nez avec les tests a une meilleure vie sentimentale que moi. C'est plus touché, c'est plus craquelé, tu vois. J'adore la comparaison. Elle est magnifique, la comparaison. La poésie. On a une vidéo. Moi, j'ai pu draguer grâce à ça. Ah ouais. Alors, raconte-nous. Fut un temps, je faisais des séries où je faisais un comédien et la fille me dit fais-moi une déclaration d'amour comme tel personnage. J'ai fait ok, c'est bon, ça va bien se passer ce soir. Qui a commencé le plus jeune son métier?
Donc du coup, Donald a 100 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, ouais. Non, mais tu as commencé très jeune. Ouais, c'est vrai que l'année prochaine, ça fera 30 ans. Tu te fous de moi. Trop bien. Attends, mais t'as quel âge? Et 38. Ah, t'as commencé Andy à 9 ans, c'est ça? Non, j'avais 13, 14 ans, un truc comme ça. C'était en 95, j'ai commencé en 92. Donc ouais. C'est ça, voilà. Vache. Trop bien. 30 ans de métier. Eh, Magla, on est loin encore. Donc le principe, comme je vous ai dit, il est simple. Nous allons voir des extraits de films, de séries qui sont disponibles sur le catalogue Prime Video FR dans des langues. Je vous cache pas que c'est dur de les reconnaître des fois. On n'a pas été capable de dire. Mais il va falloir deviner ce que le personnage dit. Et vous aurez plusieurs propositions. Vous avez la langue là? Quand je vous dis que, quand je dis souvent dans les interviews que c'est dans les, franchement en France qu'on a les plus belles adaptations sur les synchronismes. Alors après on est pro VO, pro VF, mais on déconne quand on voit L'important c'est le Qatar. Ah là, je suis convulsé intérieurement là. Moi je dirais que c'est indien. Ah ouais? Ah ouais. Moi j'aurais dit pays de l'Est, tu vois. Ah, non. Moi je suis entre Inde et Thaïlande. Ça n'a rien à voir, mais Indien ou Thaïlande. Mais Indien, je pense que t'as raison. Au Thaïlande, j'aurais pas tenté. Non. Ah, il y a les propositions. C'est de l'Indie, bravo. Oh là 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 là, les belles. Incroyable. Non, bah, attends. Alors, première proposition. Translucide ne veut même pas dire invisible, mais semi-transparent. Proposition 1. Proposition 2. Et avec ton sang sur la gueule, tu crois vraiment que t'es invisible? Phrase 3. Si tu savais où je vais te la mettre, ta barre de fer. Ouais. C'est bien cela. 4. T'as bien fait de te prendre une barre, c'est pas avec ta que tu vas sauver. Oh là, oh là. Oh là là. Oh là, Alors ouais, C'est vraiment, ça y est. Moi j'ai tenté le 2. Ah, on a tous fait pareil. Vous êtes bah, d'accord, tiens. donc. Et avec ton sang sur la gueule, tu crois vraiment que t'es invisible? Prochain extrait. Trop bien, Upload. C'est quoi ça? Upload, ça? C'est Upload, ouais. Attendez, mais je suis chaud. Faut que je batte. Non, c'est génial, vraiment Ouais. de A à Z. Hein. Ah ouais, bah ça m'a vendu la série là de ouf. Incroyable. Oh, ah oui, là. J'ai adoré. Proposition 1, j'ai planqué l'argent dans. On ne saura pas. Proposition 2, Dieu merci, maman. Proposition 3, je préfère qu'on m'enterre. Proposition 4, maman, je veux pas que tu vois mon cul. À 3. Alors 2 et 2 et 3. J'ai hésité la 2 et 3. Dieu merci, maman. En plus, t'as vu toute la série donc. Ouais, j'ai hésité entre le 2 et 3, je sais plus ce qu'il dit là. Vérification. C'est du violence. Comme on aime. Tout à fait. Dernier extrait. 何年かして思春期を迎える頃には体にいろんな変化が起き始める。顔にニキビができて声が低くなっていわゆる声変わりが始まり思いもしなかった場所に毛が生えたりもする。 Ah, vous l'avez reconnu, hein, la série Invincible, incroyable à découvrir sur Prime Video. Première saison, épisode 1, 2 nouvelles saisons à venir en préparation. Proposition 1, et tu verras alors pourquoi un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oncle Ben. Cool. Petite clin d'œil. Tu auras des cheveux blancs, une moustache ridicule et un polo bien trop petit. Tu auras de l'acné et tu commenceras à muer, tu auras des poils dans de drôles d'endroits. Tu remettras tout en question, allant même jusqu'à te demander si la Terre est plate. Alors, platiste pour Magla, Michel Platiste. muet. Donc, muet aussi pour toi. Ouais, Vérification. pas ça du tout. 声が低くなっていわゆる声変わりが始まり思いもしなかった場所に毛が生えたりもする。 Effectivement, c'était la 3. Et ben écoutez, bravo. Franchement, Prime Video, il régale. Ouais, c'est génial à vraiment, chaque vraiment. fois. Enfin, vraiment. Ils font plein de bien. choses en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont tournés meilleurs. Merci à vous tous. On se retrouve très très bientôt pour un prochain Prime Time. On vous embrasse très très fort et à très très vite. Bye bye. Ciao.